Alors, bonjour à tous et à tous. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler de la santé et de l'importance du bouclier protecteur naturel à base des huiles essentielles. Donc voilà, c'est le moment, c'est l'instant d'en parler, d'en reparler, parce que j'ai déjà envoyé ce message beaucoup de fois sur Facebook. Et ça devient actuellement, ce serait vraiment très important d'utiliser donc en prévention donc pour empêcher la contamination, donc pour essayer de la réduire, de l'aider à qu'on soit moins qu'on se contamine moins en clair, qu'on soit moins contaminé. Et donc voilà, donc c'est très important d'utiliser ces huiles essentielles qui sont justement faites pour ça et qui peuvent nous aider à réduire la contamination. Donc, en tenant compte évidemment des mesures barrières, du masque et tout ce qu'il faut. Mais en plus, comme je l'ai expliqué, on peut même mettre une petite goutte dans le bas de son masque, une petite goutte d'huile essentielle qui va nous protéger. Donc voilà, ça c'est très important. Ce serait très important de le faire, quoi. Alors, il y a le détail de tout ça sur mon site, donc dans la rubrique événements, je parle en détail de comment mettre en pratique, comment utiliser ces huiles essentielles, donc à bon escient, et voilà. Donc ça j'en parle donc sur mon site. Et donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Donc je vais remettre donc la petite publication concernant ça. Et alors, au niveau du message de ce matin, un petit message du cœur, donc là c'est en fait aussi un message, c'est un message c'est un message qui dit, qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un message bien connu, mais qui est très parlant, et tout est dit. Tout est dit avec ça. Bon, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est au niveau de la santé, et donc ça j'en parle en détail dans le message, dans mon petit message. Alors, et mettons-nous à l'écoute de notre corps. Voilà, ça aussi, c'est très important. Alors, il y a aussi, notamment aussi, quelque chose que je voudrais dire aussi au niveau de la médecine, des médecines, en fait. Donc, j'en parle aussi dans le message. Donc, la médecine dite classique, ce qu'on appelle donc la médecine allopathique, c'est bien dommage. Donc, ce serait vraiment à souhaiter. Je pense que ça va même devenir un passage obligé, une nécessité d'accepter que la médecine allopathique, par contre, donc, accepte de s'ouvrir aux autres médecines, donc aux médecines naturelles, aux médecines holistiques et les autres médecines. Donc, de s'ouvrir, c'est très important de s'ouvrir et de communiquer au lieu de combattre. C'est tout le temps le combat incessant qui est stérile, qui est complètement stérile, alors que les médecines naturelles et holistiques sont également reconnues depuis la nuit des temps et elles sont très efficaces. Donc voilà. Donc chaque médecine a sa place. Donc ça, c'est ce qui m'est venu aussi, c'est chacun sa place. Donc la médecine allopathique a sa place, c'est bien sûr, et la médecine allopathique a est très très riche en découvertes, je veux dire, il y a plein de bonnes choses dans la médecine allopathique, hein, ça c'est certain. Donc voilà, mais chacun sa place. La médecine naturelle a sa place également. Les médecines holistiques ont leur place également. Et chacun a sa fonction. Chacun a son rôle. Donc chaque médecine a une fonction bien spécifique et un rôle bien spécifique. Donc voilà. Donc en fait, on doit trouver une forme d'équilibre entre ces médecines, et ça va être très important dans l'avenir, je pense aussi, parce que en fait, je crois que c'est aussi, ça va devenir un passage obligé, que la médecine classique, allopathique, s'ouvre
à ces médecines-là. Et ça va devenir le plus important pour l'avenir, quoi. Dans l'avenir. Voilà, donc je vous laisse, je vous laisse donc écouter le petit message audio, hein, que j'ai mis, donc que j'ai enregistré ce matin ou hier matin, je ne sais plus exactement. Enfin bon, et donc voilà. Et donc je vous souhaite. De toute façon, vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ça, ce que j'en avais parlé déjà. Et donc je vous laisse. Alors pourquoi les messages audio, ça je vous en ai déjà parlé aussi, donc ça vous savez pourquoi. Et donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne écoute, hein, une bonne écoute, et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors maintenant, je vais parler aussi de l'importance de l'énergie vitale, donc voilà, qui circule en nous, donc la lumière, donc qui est contenue dans la lumière. Et cette énergie vitale, donc on peut, comme j'en parle donc sur mon site aussi, on peut donc la diffuser, la transmettre et la diffuser pour se soigner aussi, pour notre santé et pour la santé des autres personnes. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Et je dirais donc à l'époque où on est maintenant, puisqu'on parle de vacciner, une espèce de panique générale, c'est aussi donc justement apprenez à utiliser la lumière à bon escient, et pour en faire bénéficier, pour que vous en bénéficiez, que votre famille en bénéficie, et que tout le plus de gens possible en bénéficient, quoi. Donc ça va devenir très important. C'est comme je dirais, c'est une technique, enfin c'est pas une technique, une méthode connue depuis la nuit des temps, et qui donc actuellement on est tellement pris dans notre mental qu'on est totalement éloigné de ça, parce que justement au moins on fait travailler notre mental, au plus l'énergie va venir nous aider à travailler en ce sens, l'énergie, la lumière. Donc c'est quelque chose qui va devenir, je pense, un moyen extraordinaire pour l'avenir, parce que c'est à la portée de tout le monde peut en bénéficier, tout le monde peut la pratiquer aussi, pour soigner les autres personnes. Donc c'est extraordinaire, hein, ça c'est vraiment une façon d'utiliser d'utiliser la lumière qui nous est offerte, ce beau cadeau de l'univers, pour les autres, pour nous, mais aussi pour les autres. Donc c'est une sorte d'immense, ça peut devenir une immense forme une immense fraternité, si on veut, où tous les êtres pourraient s'aider l'un l'autre, améliorer leur santé l'un l'autre aussi. Chacun peut le faire. Alors un enfant aussi peut le faire. On peut soigner les animaux, c'est extraordinaire, hein. Donc ça, ce sera développé maintenant, c'est l'avenir. Donc vacciner, bon, bien c'est bien joli, oui, ok, mais bon, vaccin n'est fait que pour une chose, hein, de toute façon, déjà, et en plus, il a une durée limitée dans le temps. Et puis c'est bien, mais je veux dire, c'est pas la panacée universelle, loin de là, hein. Encore à voir évidemment aussi les dégâts que ça peut faire dans les années à venir, qu'est-ce que ça peut provoquer, on n'en sait rien. Là c'est les apprentis sorciers, mais bon, actuellement effectivement, vu le degré d'aggravation de la situation au niveau mondial, ça devient presque une obligation, quoi, je dirais, hein. C'est trop tard, on a entendu trop tard avant de réagir dans le bon sens, quoi. Ce qu'il fallait faire, c'était donc en préventif et anticipatif, hein, déjà donc d'utiliser déjà les huiles essentielles, etc. Pour se prémunir du virus, pour ne pas l'attraper, quoi. C'est ça qui est effrayant, c'est qu'en fait il y a aucune anticipation en quoi que ce soit. Et on réfléchit au moment où ça se passe, donc c'est déjà trop tard.
Donc voilà, donc on en est là, quoi. Hein. Donc ce que vous pouvez encore faire éventuellement, c'est, malgré tout, pendant tous les mois, parce que ça va durer ça risque même de durer jusqu'en 2022, cette vaccination, voilà. Hein. Donc donc pendant toute cette période où on risque de toute façon, tout le monde risque de réattraper le Covid, hein. Même ceux qui sont vaccinés, puisque bon, il faut qu'ils aient d'abord les 2 doses aussi. Et puis voilà, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on a du temps, beaucoup de temps devant soi pour se préparer à d'autres problèmes qui vont survenir après, parce que c'est pas fini. Et ça, c'est un avant-goût de ce qui nous attend, quoi. Donc il faut absolument que on mette le paquet sur notre santé, mais anticipativement. Hein. Donc se soigner avant qu'il y ait quoi que ce soit. Donc on en revient au système immunitaire, évidemment, dont je parle dans mes vidéos. Hein. Et aussi, ce que je parle aussi j'ai envoyé des messages aussi, je ne sais pas ce que ça a donné. Donc en plus de mesures barrières, donc pendant tout ce temps, d'utiliser les huiles essentielles, les 3 huiles essentielles dont je vous parle, sur mon site et donc sur Facebook aussi. 3 huiles essentielles, comment les utiliser, c'est tout simple. Et ça peut aider énormément à éviter d'attraper, à éviter de se faire contaminer. Mais ça, apparemment, ça n'est pas compris non plus. Et la médecine allopathique n'en parle pas du tout. Hein. Donc c'est le blackout total sur les médecines, toutes les médecines naturelles. Hein. Donc il serait qu'un grand temps que la médecine allopathique. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé, hein, la conjonction. Donc ça, je vais en parler de l'aspect astrologique. Pourquoi ça s'est passé, ça? Parce que qu'est-ce qui est demandé par rapport à ça? Parce qu'en astrologie, c'est ça, les planètes vibrent d'une certaine manière, transmettent des énergies, et à nous de les capter. Hein. Et ce sont des énergies qui travaillent sur tout notre être. Donc voilà, si on n'y fait pas attention et qu'on ne s'éveille pas à ça, on ne comprend rien du tout de ce qui se passe, on subit sans rien comprendre. C'est ça le grand avantage aussi de l'astrologie, c'est que ça aide à comprendre ce qui se passe et donc de pouvoir gérer ça d'une manière beaucoup plus efficace. Ça, c'est aussi très important. Et donc voilà, c'est pour ça ce qui est demandé aussi, donc dans cette période de crise et de pandémie, c'est justement que la médecine, de toute façon, elle va être obligée de le faire à un certain moment. Ça va être une obligation si elle ne prend pas conscience d'elle-même, quoi. Donc de s'ouvrir absolument à toutes les médecines naturelles et holistiques qui existent, hein. Les pouvoirs des plantes, de guérison des plantes, de la lumière aussi, donc tout ça ça va devenir très 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 important. Et la médecine allopathique va garder fatalement, c'est parce qu'il y a des choses très intéressantes en médecine allopathique, ça c'est sûr, hein, des choses qui se sont faites, qui sont très importantes, mais à utiliser à bon escient et pas à tout va, n'importe comment, sans aucune, c'est ce qui se passe maintenant, quoi. Alors on utilise de tout, pour tout, n'importe comment, les antibiotiques, allez on y va gaiement, les choses aussi, hein, toutes les choses nocives, donc on y va allègrement. Donc ça on va vers la cata, hein, de toute façon, parce qu'il y aura des problèmes de plus en plus, tant que la médecine allopathique ne prend pas conscience qu'ils doivent enfin s'ouvrir aux médecines naturelles, hein, qui sont très efficaces aussi, hein, au lieu de les combattre, de s'ouvrir à ça, hein, une ouverture qui doit se faire à ce niveau-là. C'est très très important, c'est vital même, je dirais. Donc ça c'est surtout ça va devoir être évité au maximum, donc c'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur soi-même, pour prendre conscience de ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe dans notre corps, se mettre à l'écoute de notre corps, ce que je dis déjà, hein, pour pouvoir répondre à ces demandes.
comme l'histoire on prend conscience maintenant des animaux, voilà. Les animaux, ça aussi, les visons, etc., hein, le canard, la grippe aviaire, etc. Ben, c'est l'homme qui crée ça, hein. C'est pas l'animal, hein, qui est en tort là-dedans. C'est l'homme qui a perverti l'animal, il le met dans des conditions de vie inacceptables déjà, et qui donc ne font que provoquer des catastrophes de ce style, quoi, hein. Si l'animal était mis dans son milieu naturel et qu'il vivait normalement, à son rythme et à sa façon de vivre normale, ses besoins, ben il y aurait pas ça, hein. L'animal serait beaucoup plus résistant, il serait, ben il n'attraperait pas ce genre de choses, puisque c'est l'homme qui crée ce climat, ce milieu ambiant qui apporte des saloperies aux animaux, quoi. Et alors, ça continue, hein. Les mesures ne sont toujours pas prises pour supprimer tout ça, hein. Les visons, là, c'est hallucinant. Quand j'ai entendu ça, j'étais révoltée. Comment est-ce possible qu'il y ait encore des élevages de visons à notre époque, enfin? Donc il y a encore des gens qui achètent des manteaux de vison, vraisemblablement, aussi des huiles de vison et compagnie, hein. On sait se passer de tout ça, on n'a pas besoin de tout ça, hein. Donc on crée un problème épouvantable avec l'élevage de visons, déjà. Ça, c'est dramatique. L'élevage de visons qui est maintenu dans des conditions de vie, j'ai vu des documentaires là-dessus, c'est pour sauter au plafond. Ils sont je sais pas combien de quantité dans une cage, c'est quelque chose d'épouvantable. Au plafond, il y a des chauves-souris, parce qu'il y a les chauves-souris qui sont aussi qui interviennent là-dedans, donc c'est des contaminateurs aussi. Et les chauves-souris, elles sont pendues au plafond et elles défèquent sur les visons. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Alors après, on s'étonne. C'est l'homme qui crée tout ça. C'est l'homme le coupable de toutes ces choses-là, hein. Et donc, s'il y a des pandémies, s'il y a tout ça, il faut pas se plaindre. C'est nous-mêmes qui avons créé ce problème. Donc, le marché douane, là, donc, avec tous ces animaux aussi qui sont dans un état épouvantable, qui sont vendus sur le marché, c'est horrible. Et donc, on continue à le faire. Alors, il y a eu la pandémie, mais on continue, ce marché existe toujours. C'est quand même quelque chose d'hallucinant, quoi. Donc voilà, plaignez-vous pas, hein, vous allez récolter encore d'autres virus qui vont se propager aux animaux, grâce à cette façon de faire, de traiter les animaux, de les sortir de leur milieu naturel. Donc voilà, on déglingue tout, quoi, en clair, hein. Tout se déglingue. De ce fait-là, c'est de nouveau le jeu des dominos, hein. On bouge une chose dans cette perfection de la nature, et tout se déglingue, hein. Donc c'est les dominos qui s'écroulent tous. Et voilà, quand tout se déglingue, et donc ça devient quelque chose d'épouvantable. Alors après, on doit tuer les animaux. Vous vous rendez compte les millions d'animaux qu'on a tués? Tout ça parce que oh là là, attention, il va y avoir la grippe aviaire. Mais remontez aux sources, hein, et arrêtez vos conneries, quoi. Ça, c'est tout, hein. Si vous arrêtez vos conneries, il y aurait plus rien, hein. Et les animaux seraient heureux, quoi. Donc ça, il faut arrêter cette histoire, c'est épouvantable. De toute façon, si vous ne le faites pas, si l'humain ne décide pas de le faire, ben c'est la nature qui va s'en charger, mais alors ce sera à la dure, hein. C'est-à-dire, ça va faire ce genre de choses comme il y a eu maintenant, des pandémies dont on ne sait pas gérer, qu'on ne sait plus gérer et qu'on est complètement dépassé, hein, et c'est pas fini, il peut encore en avoir plein, hein. Il y en a d'autres qui sont déjà en formation. Donc voilà, hein, je veux dire, tant que ça n'est pas arrangé, tant que ça n'est pas intégré, et donc surtout de ne plus recommencer ces aberrations, voilà, et de se tourner vers autre chose, quoi, hein. Il y a autre chose, tout ça n'est pas indispensable, hein. Et ben voilà, donc de toute façon, si ça ne se fait pas, ben ça va se faire à la dure, c'est-à-dire que la nature va se révolter, hein. La terre, la nature, et donc là ça va taper fort, hein. Ça va taper fort. Et Pluton, il est là justement encore jusqu'en 2023. Il sort du Capricorne en 2023. Et donc voilà, quoi, c'est pas fini, hein. Enfin, il y a plus l'aspect. Mais la leçon, elle reste là, hein. La leçon n'est toujours pas comprise, n'a pas été comprise, et n'a pas l'air d'être comprise, puisque dès que que tout le monde sera vacciné, ben chacun va retourner à son petit machin, on va tous refaire la même chose, on va oh là là, vivement que ce soit comme avant, hein. Hein, voilà, on va tout faire comme avant. Donc ça va tenir, il va y avoir des gros soucis, hein.
Tant qu'on ne fait pas les changements impératifs qu'il est nécessaire de faire, on va vers une catastrophe, hein, ça c'est sûr. C'est inéluctable et de toute façon on voit bien que tout se déglingue déjà maintenant. Hein. Alors les problèmes climatiques, donc les icebergs qui fondent, les pôles qui fondent, enfin c'est une catastrophe. On est occupé à créer une catastrophe, hein, c'est une catastrophe et on ne se réveille pas, on reste, on continue, hein, on continue à polluer, on continue à voilà. Oui, enfin bon, oui, bah oui, les effets de serre, ben oui, il faut quand même faire un peu attention. Hein. Bon voilà quoi, on en est là. Et on fait un peu attention, mais on ne prend pas les mesures qu'il faut. C'est comme avec l'épidémie, c'est comme la pandémie, hein, c'est pareil. Donc aucune mesure draconienne ne sont prises. Donc bah voilà, c'est tout. Hein, ça continue à se déliter, à s'aggraver, c'est tout. Hein. Donc voilà, hein, il faut pas rigoler quoi. Ça c'est de toute façon inéluctable et personne ne veut en prendre conscience. Hein. Enfin si, il y a des personnes qui en prennent conscience. Mais la plupart des gens ne prennent absolument pas conscience de ça. Ils refusent de prendre conscience de toute façon. Ils se mettent la tête dans un trou. Alors c'est pas en mettant votre tête dans un trou que vous allez sortir de l'histoire. Hein. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, regardez des belles images, oh là ça c'est beau, et tout est, oh là les belles phrases, hein, dites par un tel, ah ça c'est super. Eh oui, mais ça, c'est pas avec ça que vous allez vous en sortir. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est pour après, quand tout ira bien. Que tout sera, alors on pourra commencer à apprécier ce genre de choses. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont très, très porteuses. Mais à condition que on ait créé, quelque chose de porteur aussi, hein. Ce qui n'est pas le cas, hein. Donc, première chose à faire, il y a urgence, il y a la notion d'urgence que les gens ont aussi, quasi, évincé de leur cerveau, donc puisqu'il y a des problèmes cognitifs, j'en reviens encore avec ça, parce que c'est quand même marquant, il n'y a plus la notion de danger n'existe quasi plus. Donc on pose des questions, on a bien vu avec la pandémie, quoi. On pose des questions aberrantes aux spécialistes, des questions auxquelles on sait répondre sans problème si on a un minimum de bon sens, et donc on prend des décisions en dépit du bon sens, voilà. Donc on est toujours dans la même situation, et tant que ça reste comme ça, on va vers un mur, vers une catastrophe générale, quoi. Et c'est l'homme qui aura vraiment mis le paquet pour refuser de prendre conscience, refuser de changer ses habitudes, refuser de se transformer. Donc voilà. Et donc il y a rien qui va bouger et on va finir. De toute façon, c'est la nature qui va prendre les choses en main après. Hein. Et là, ça va pas être rigolo. Hein. Ça, c'est clair. Ça va pas être rigolo du tout. Ben, merci pour votre écoute. Et j'espère que ce petit message, suivra son chemin et que voilà, il vous sera utile, voilà. J'espère que ce petit message vous sera surtout utile, pour cette année et pour dans l'avenir, quoi. C'est ça le but. Alors, si cela vous a intéressé et si cela vous parle, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que vous me laissiez un petit like, donc un petit like ou un petit commentaire ci-dessous, un petit commentaire où vous dites vous parlez un peu de ce que vous avez ressenti par rapport à ça, ou enfin vous parlez ce que vous voulez d'ailleurs. Mais bon, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous désirez que je vous y réponde, il n'y aura aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, alors je vous donne rendez-vous pour un prochain message, petit message du cœur. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et aussi, prenez bien soin de vous, donc protégez-vous et prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Voilà, tous ceux que vous aimez. Alors, voilà, donc le plein du meilleur pour vous tous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Beaucoup de lumière et voilà, beaucoup de lumière. Et je vous dis donc à tout bientôt. À tout bientôt.